Laissez-nous passer. Bonjour, 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 cher peuple gabonais. Ah, Seigneur Jésus. Oh Dieu, éternel Dieu des armées, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi les paroles de dire les vérités aux gens ce matin. Ah, l'être humain. Il y a des sujets, ça dit que quand ça tombe, tu ne sais même, ça dit que ça te dépasse tellement que tu ne sais pas par où commencer pour parler. Ça te dépasse à un niveau, tu ne comprends rien que comment l'être humain peut en arriver à ça. Tu es dépassé, tu dors, tu essaies de dormir, tu sais dire que tu cogites, regardez, je suis encore sur mon lit. Tellement je n'ai pas dormi la nuit, j'étais là, je pensais, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, comme le chocolat des filles dit souvent, qu'est-ce qui se passe dans la République gabonaise? Moi je vais dire, qu'est-ce qui se passe avec certains Gabonais? Le Gabonais a la mémoire sélective quand il veut. Nous avons une mémoire sélective, nous les Gabonais. Avant de commencer par les Gabonais, je vais les trois personnes là, Ali, Madame Sylvia et Noureddine, je vais commencer par vous. Il paraît que vous avez porté plainte ici en France. Dans la plainte là, vous avez dit beaucoup de choses. Séquestration, vol, crime, tout. Vous avez tout mis. Vous avez tout mis dans votre plainte. On vous a volé. Quoi, Seigneur Jésus? Donc, Ali Bongo, toi, tu peux venir porter plainte en France pour vol. Donc, Madame Sylvia Bongo, je vous respecte, hein, mais à un moment donné, il faut que je vous dise certaines vérités. Même si auparavant, vous m'avez aidé un jour, mais je vais vous le dire dans le respect. Donc, Madame Sylvia, tu vas te lever pour venir porter plainte en France en disant qu'on t'a volé, on vous a séquestré et tout ce que vous avez dit dans votre plainte. Noureddine, toi, je ne parle, toi, je te prends d'abord après. Je vais te prendre après, je commence par tes deux parents. Madame Sylvia, il y a 4 ans jour et pour jour, 4 ans jour et pour jour, nous on était tranquilles. On dormait tranquille, on mangeait pour la plupart, nous qui sommes en Europe, on mangeait nos patates ici en Europe. Pour d'autres qui sont au Gabon, mangeaient leur riz à la sardine. Quand France 24 avait annoncé que vous avez fait les courses pour 2 millions d'euros en un week-end. Madame Sylvia, c'est pas au Gabon, oh. C'est pas les Gabonais, c'est pas les médias du Gabon, ce n'est même pas vous-même. La France où vous avez porté plainte. Des médias, c'était pas un seul, parce que tous les médias ont relayé l'info. Jusqu'à BFM TV. Que vous, un week-end, vous avez fait les courses pour 2 millions d'euros en un week-end. C'est-à-dire que les Français étaient choqués. Un pays où les gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Un pays où la majorité n'arrive pas à manger 3 repas par jour. Un pays où il manque les hôpitaux. Un pays où il manque tout. La première dame de ce pays vient faire du shopping un seul week-end. Un seul week-end pour 2 millions d'euros. C'est-à-dire que 2 millions d'euros, quand je regarde, quand j'essaie de réfléchir, avec 2 millions d'euros, on casse tout cocotier. Avec 2 millions d'euros, on casse tout cocotier, on refait tout cocotier avec des infrastructures, avec les maisons dignes de ce nom. À Madame Sylvia. Est-ce que c'est les Gabonais qui ont dit ça? Ce sont des médias ici en France. Ce sont les médias ici en France. Ce n'est pas une fois. Ça a été fait 2 fois. 2 fois. Et quand vous voyez un média ici en France parler de quelque chose, ça veut dire que la France était fatiguée. La France était fatiguée de voir comment vous gaspillez l'argent du Gabon pendant que les Gabonais souffrent. Pendant que les Gabonais souffrent. Ce n'est pas le Gabon qui a dit ça. Hein? C'est la France.
Ce sont les médias ici en France. Détail. Ils ont même mis les magasins où vous avez fait des courses. Nous, on n'était pas. C'est venu nous trouver. Bim, journal. La première dame du Gabon fait des courses pour 2 millions d'euros. Un seul week-end. Un pays où il manque des infrastructures. Les femmes accouchent à main de sol. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Tout manque. Vous, en tant que première dame, la première dame qui est censée se lever, construire les hôpitaux, les maternités, construire, essayer de guider, on dit c'est la femme qui conseille le mari. On dit c'est la femme qui conseille le mari. Madame Sylvia, quand on vous a vu auprès d'Ali Bongo, on s'est dit, ah, peut-être que, comme vous êtes blanche, vous êtes, oui, voilà, vous allez bien conseiller Ali Bongo de gérer le pays. En 14 ans, dites-moi un peu, Madame Sylvia, en 14 ans, qu'est-ce que votre mari a fait? Quel conseil vous avez donné à votre mari pour une femme responsable qui veut le bien de son mari, qui veut le bien de la population que son mari dirige? Ton mari avait promis 5 000 logements aux Gabonais. Madame Sylvia Bongo, quand vous dépensez 2 millions d'euros en un week-end pour faire du shopping, est-ce que vous vous êtes rassuré que votre mari a construit les 5 000 logements qu'il avait promis aux Gabonais? Parce que c'est bien beau, parce que nous tous on peut porter plainte, hein, Madame Sylvia. Parce que nous tous nous pouvons porter plainte. Nous sommes ici en France pour la plupart. Nous aussi nous pouvons nous lever pour vous porter plainte. C'est-à-dire que pendant que nous on souffrait, pendant que les Gabonais peinaient à manger les 3 repas recommandés par jour, pendant que le Gabonais n'arrivait même pas à manger un seul repas par jour, vous mangez du caviar, vous voyagez en jet privé, vous mangez la nourriture qui vient d'ailleurs sauf au Gabon. Nous pouvons aussi vous porter plainte au fait de Madame Sylvia. Il y a des Gabonais qui peuvent aussi vous porter plainte. Est-ce que vous le saviez de l'état chaotique que vous avez laissé notre pays? En 14 ans, dites-nous un peu, Madame Sylvia Bongo, si on parle un peu de votre, comment on appelle votre organisme là que vous avez créé? Votre, mince, j'oublie le nom. Et alors, ça va me revenir. Si on parle un peu de la veuve et l'orphelin, combien d'orphelins vous avez mis à l'abri? Petit pays, 2 millions d'habitants. Combien de veuves vous avez mis à l'abri du besoin? Madame Sylvia. Nous, on aimerait, c'est-à-dire que quand vous levez pour venir porter plainte en France. Madame Sylvia, donc aujourd'hui, vous êtes française. Donc aujourd'hui, vous êtes française. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte au Gabon? Pourquoi vous n'aviez pas porté plainte au Gabon? C'est aussi votre pays, non? Quoi? Donc, en fait, c'est l'argent du Gabon qui était sucré pour que vous épousiez Ali Bongo et chanter que oui, je suis Gabonais, je suis mariée à un Gabonais. Mais vous n'êtes pas capable de porter, si vous estimez que vous avez été trahi, vous avez été volé, vous avez été séquestré, pourquoi venir porter plainte en France? Pourquoi venir porter plainte en France? Pourquoi? Nous aussi, on pouvait porter plainte ici en France par rapport aux 2 millions d'euros dépensés en un seul week-end, au fait. Nous aussi, on peut se lever, Gabonais que nous sommes. Moi, je suis ici en France, j'ose peine à joindre mes deux bouts. Pendant que vous dépensez 2 millions d'euros avec l'argent du contribuable. Dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez nous justifier cet argent-là, Madame Sylvia Bongo? Si vraiment il y a la vraie justice ici en France, on aimerait aussi vous demander, on aimerait sortir ces articles-là et tout, et demander au tribunal qu'on nous dise comment une première dame peut dépenser 2 millions d'euros en un seul week-end. C'est-à-dire que vous êtes arrivé vendredi, vous avez fait des courses le samedi et le dimanche. Vous avez dépensé 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Avec 2 millions d'euros, on peut construire combien d'hôpitaux? Est-ce que c'est les Gabonais qui ont dit ça? C'est la France. C'est les médias français. Jusqu'à même certains activistes aujourd'hui qui sont en train de parler sur la toile sont allés vous attendre au Bourget à cause de ces 2 millions, à cause de cet article-là, paru dans les journées que vous avez dépensé 2 millions d'euros. Bob le Fou était venu vous pourchasser là-bas au Bourget. Bob le Fou
était venu au Bourget tellement on était scandalisés d'apprendre que notre première dame, un pays où il manque d'eau, un pays où il manque d'électricité, un pays où il manque des hôpitaux, où les gens, on séquestre les enfants dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé. Parlons un peu de la maternité que vous avez rénovée là-bas. La maternité Jeanne Ebori. Madame Sylvia Bongo, est-ce que cette maternité est à la portée de toutes les Gabonaises? Est-ce qu'une Gabonaise lambda peut aller accoucher à la maternité là sans payer un centime? Combien de femmes ont été séquestrées dans cet hôpital là, dans cette maternité, parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour payer? Combien de femmes, combien de jeunes Gabonaises, combien de jeunes filles mères ont dû laisser leurs enfants dans les hôpitaux et venir demander l'argent dans les réseaux sociaux pour pouvoir payer la facture? À un moment donné, est-ce que vous savez avoir où on s'est dit qu'avant de faire quelque chose, vous réfléchissez d'abord le pour et le contre? Est-ce que vous avez été digne d'une première dame? Est-ce que vous avez été digne d'une première dame? Que ça soit avant que votre mari ne tombe malade, jusqu'à ce que votre mari tombe malade. Madame Sylvia Bongo, essayez de nous dire ce que vous avez fait dans notre pays. La maternité, là, pendant que vous étiez aux affaires, combien de femmes, combien de cas on traitait sur la toile? Parce qu'on a gardé les enfants d'une femme là-bas à l'hôpital, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer. Pendant que vous dépensez 2 millions d'euros en un seul week-end. Vous dites que vous avez construit, vous avez refait la maternité Jeanne Ebori. Est-ce que cette maternité-là est à la portée de toutes les Gabonaises? Et pourtant, vous étiez aux affaires. Parlons un peu de votre... comment on appelle le centre là, du CHI, qui traite les cancers là-bas. Combien de Gabonais économiquement faibles ont été administrés dans cet hôpital-là? Combien? Combien de Gabonais on a soigné dans votre truc de cancer là? J'oublie le nom. Eh, Seigneur Jésus. Combien? Donc, au jour d'aujourd'hui, vous vous levez pour dire que on vous a volé. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, au fait. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, Madame Sylvia Bongo. Pendant que les Gabonais n'avaient pas de moyens de transport pour pouvoir aller d'un pays à un autre. Vous avez combien de jets privés? Toi-même, jet privé. Ali Bongo, jet privé. Noureddine Bongo, jet privé. Pendant qu'il manque une compagnie aérienne dans notre pays pour que les Gabonais puissent se déplacer. Vous avez des jets privés. Dans un pays normal, quand vous êtes une première dame normale, censée. Pendant que vous aviez des jets privés, toute votre famille, le Gabon n'avait même pas une compagnie. On était la risée. Voilà pourquoi le billet à Air France était devenu cher. Tout simplement parce que Air France n'avait pas de concurrence. Vous n'avez pas de problème pour voyager. Vous prenez votre jet privé, vous partez dans tout le monde. Ton fils prend son jet privé, vos enfants, ton mari, pareil. Pendant que le Gabonais, pour prendre même un billet d'avion pour venir en France, doit travailler au moins 1 an pour économiser. Pendant qu'un étudiant n'arrive pas à venir en France parce qu'il n'a pas de billet d'avion, les parents sont obligés de faire des économies pour lui payer le billet d'avion. Vous avez des jets privés. Est-ce que vous pouvez justifier? Est-ce que vous pouvez... Si on vous demande si on était dans... Si vraiment... Eh, Dieu d'Abraham. Dieu, quand on vous a fait sortir de prison, j'ai dit erreur, erreur, l'erreur. Je n'étais pas pour que vous restiez en prison, parce que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien étant en prison. Moi, si on pouvait demander, si on pouvait faire un référendum entre vous laisser dans la prison centrale et de vous mettre en résidence surveillée, j'aurais voté qu'on vous laisse en résidence surveillée. Comme ça, vous allez voir, vous aurez assisté au développement de notre pays. Et tant au Gabon, si on avait donné la possibilité aux Gabonais
de choisir, de décider de votre sort. Et toi, et ton mari, et ton enfant. Moi, j'allais voter qu'on vous laisse en résidence surveillée. En résidence surveillée, sans la capacité de sortir de notre pays. Malheureusement, comme on ne nous a pas demandé, comme on n'a pas demandé aux Gabonais, voilà, on vous a laissé sortir. L'ingratitude, on vous laisse sortir. Et maintenant, voilà ce que vous êtes en train de faire. Même ceux qui sont en train d'applaudir aujourd'hui n'étaient même pas pour votre sortie. N'étaient même pas pour votre sortie. Aujourd'hui, vous portez plainte pour vol. Madame Sylvia, quand vous vous regardez dans un miroir, qui doit porter plainte pour vol? Quand vous vous regardez dans un miroir, Madame Sylvia Bongo, qui doit porter plainte pour vol? Combien de Gabonais sont morts parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se faire soigner? Combien de Gabonais sont morts parce qu'ils n'avaient pas de soins, parce qu'ils étaient dans l'incapacité de s'offrir les soins, d'aller à l'étranger se faire soigner pendant que vous étiez aux affaires? Madame Sylvia, vous vous rappelez? Vous savez, hein, le Gabonais, c'est parce que nous sommes comme on est. On est un peuple maudit. Les Gabonais, nous sommes un peuple maudit, oui. Au jour d'aujourd'hui, non. Je suis d'accord avec certains étrangers. Nous sommes un peuple maudit. Oui. Parce que si certains Gabonais se lèvent aujourd'hui pour dire que oui, Sylvia et Ali Bongo et Nourdine ont raison, c'est que nous sommes vraiment un peuple maudit. Nous sommes un peuple maudit. Madame Sylvia, en 2022, quand il y a eu des boulements de terre au PK 8, vous êtes parti assister. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ces Gabonais-là ont perdu la vie. Cette personne, toute une famille a péri dans un éboulement de terre parce qu'ils étaient mal logés, Madame Sylvia. Vous êtes parti assister les rescapés dont 2 enfants. Seuls 2 enfants ont survécu. Seuls 2 enfants. Combien de ce genre de cas il y a dans notre pays? Vous êtes parti là-bas au PK8 assister cette famille-là. Mais normalement, le Gabon devait vous porter plainte. Parce que, Madame Sylvia Bongo, votre mari, parce que quand vous vous levez aujourd'hui, vous venez porter plainte pour crime, pour vol, et consort, tout ce que vous avez dit dans votre plainte. Les Gabonais aussi peuvent se lever. Rien que la famille du PK8 là, quand vous avez pris ces enfants, vous êtes allé faire les larmes de crocodile, aller embrasser le petit garçon qui venait de perdre toute sa famille. Si votre mari avait construit 5 000 logements qu'il avait promis aux Gabonais, Madame Sylvia, il n'y aurait pas eu ces morts-là. Il n'y aurait pas eu ces morts-là. Si ton mari avait respecté son cahier de charge de son projet de société, donc il avait promis 5 000 logements aux Gabonais, Madame Sylvia, on n'aurait pas aujourd'hui les Matiti, les Mapan dans notre pays. Si je calcule 5 000 logements, je crois que ça doit faire 70 000 logements. Dans un pays comme le Gabon, franchement, le Gabon serait construit aujourd'hui. Madame Sylvia, pour quelqu'un de sensé, de normal, qui ne se reproche de rien, pourquoi tu n'as pas dit à ton mari, chérie, tu as promis 5 000 logements aux Gabonais, fais-les. Construis ces logements-là. Vous étiez où, Madame Sylvia Bongo? Pendant qu'à Klombessi pillait les richesses de notre pays, au lieu de construire les logements sociaux, vous étiez où? Tu ne penses pas que nous, les Gabonais, on peut aussi se lever pour vous porter plainte? Parlons un peu de l'affaire Esther Miracle. Madame Sylvia Bongo, quand les Gabonais sont morts, c'est venu nous trouver sur la toile, hein, que vous avez envoyé un bateau, comment on appelle ça? Pas un bateau c'est trop dur. Comment on appelle les navettes là, de sauvetage? Vous avez envoyé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est venu nous trouver, que vous avez envoyé, vous aurez envoyé, hein? Parce que c'est la personne elle-même qui avait fait le témoignage. Vous avez envoyé des canots de sauvetage, aller repêcher les enfants de votre ami. Vous avez envoyé 2 canots de sauvetage et que même un canot était revenu vide pendant que les Gabonais se battaient pour survivre.
L'affaire d'Esther Miracle seulement, Madame Sylvia Bongo. Est-ce que vous savez qu'on peut vous porter peine? Ali Bongo encore un peu d'épargner parce qu'Ali Bongo, en ce moment-là, il avait perdu toutes ses facultés mentaux ou mentales. Prenez un, vous laissez l'autre. Ali Bongo était malade, Madame Sylvia Bongo. Vous, c'est vous qui dites. Moi, j'ai horreur des Gabonais qui disent aujourd'hui, oh, Madame Sylvia Bongo était première dame, elle avait quelle légitimité pour diriger notre pays, mais de qui se moque-t-on? Pourquoi vous faites ça, en fait? Vous pouvez détester Oligui, vous pouvez dire que vous n'aimez pas la... Mais quand même, mais venir dire aujourd'hui que c'est pas Madame, c'est pas Sylvia Bongo qui dirigeait le Gabon pendant que son mari était malade. Mais vous vous foutez de vous-même, au fait. Au jour d'aujourd'hui, vous dites que c'est pas Sylvia Bongo qui prenait les décisions, c'est pas Noureddine Bongo qui prenait les décisions. Eh, Gabonais, nous avons une mémoire sélective. C'est-à-dire que notre mauvais cœur va nous conduire à la ruine si on ne fait pas attention. Notre mauvais cœur, c'est-à-dire que notre haine entre nous-mêmes risque de nous causer des sérieux problèmes plus tard. Parce que quand vous allumez vos caméras, parce que vous n'aimez pas Oligui Nguema, parce que vous détestez Oligui Nguema, parce que machin et tout, quand vous allumez vos caméras aujourd'hui, vous avez oublié. Vous avez oublié l'affaire d'Esther Miracle. Quand vous avez fait des lives, pendant que les Gabonais mouraient sur l'océan pour essayer de rejoindre les côtes, c'est vous-même, vous les mêmes activistes là, c'est vous-même. Vous qui dites aujourd'hui que oui, Sylvia Bongo, vous qui prenez la part de Sylvia Bongo aujourd'hui, vous faites les panels pendant des heures. C'est vous qui allumez vos panels à ce moment-là pour dire que Madame Sylvia a envoyé deux canots de sauvetage, aller prendre les enfants d'une femme qui travaillait dans son cabinet et un canot de sauvetage était retourné vide. C'est venu nous trouver, c'est vous, hein? C'est vous les activistes là. Vous avez oublié. Pendant les périodes de pluie, combien de Gabonais meurent parce qu'ils sont mal logés dans les inondations? Si Ali Bongo avait respecté de construire les 5000 logements qu'il avait promis aux Gabonais, il n'y aurait même pas eu de casse. Il n'y aurait même plus de casse en ce moment à Libreville. Il n'y aurait plus de bidonvilles dans notre pays. S'il avait respecté son projet de société, ça là vous avez oublié ça. Combien de Gabonais sont morts parce qu'ils étaient mal logés? Vous avez oublié. Vous dites maintenant que Sylvia était qui pour diriger le Gabon. Vous avez oublié tout ce qu'on venait nous raconter. Quand Sylvia Bongo prend les Océanies. Eh, Gabonais, non. C'est-à-dire que nous sommes notre propre malheur, le Gabonais. Nous sommes notre propre malheur, Seigneur Jésus. Eh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Quand les fils Océanie, avec Noureddine, dirigeaient notre pays, comme je ne sais pas, comme les enfants qui jouent à la PlayStation. Comme les enfants qui jouent à la PlayStation, c'est-à-dire que ces enfants-là jouaient avec le Gabon comme s'ils étaient en train de jouer à la PlayStation. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Au jour d'aujourd'hui, vous dites que c'est pas Noureddine. Noureddine avait quel pouvoir pour diriger notre pays. C'est pas Noureddine là qui dirigeait le Gabon avec sa mère. C'est pas Noureddine qui dirigeait le Gabon avec sa mère. Même s'il n'avait pas de poste officiel, mais qui prenait les décisions en coulisses, c'est venu nous trouver sur la toile ici. Vous avez oublié. Parlons peu, parlons vrai. Les audios, je dis un peuple gabonais, pourquoi nous sommes comme ça, en fait? Au jour d'aujourd'hui, vous voulez faire passer Madame Sylvia comme une sainte. C'est une sainte, hein? Merci. C'est pas les audios sont venus nous trouver sur la toile. Là où Sylvia Bongo et Noureddine maltraitaient Ali Bongo. Les audios là ne sont pas venus nous trouver sur la toile ici. Quand on disait que Ali Bongo pleurait Ali Bongo pleurait Pascaline. Ali Bongo pleurait le sanglier, qui voulait manger le sanglier. Que Noureddine giflait son père. C'est pas venu nous trouver sur la toile ici, vous avez oublié. Tata Huguette, vous avez fait votre panel hier pendant des heures. Hey! Quand les audios sont venus nous trouver, ou une cousine ou une tante Ali Bongo
avec Betty Bongo. Voilà. Les audios de Betty Bongo ont fuité. Les audios là disaient quoi? Il y avait au moins 4 ou 5 audios comme ça. Il y avait au moins 5 ou 6 audios comme ça. Les audios là disaient quoi? Ali Bongo était séquestré. C'est pas venu nous trouver sur la toile. Que Sylvia Bongo l'empêchait de voir ses parents. C'est pas venu nous trouver. C'était pas ce qui se disait dans ces audios là. Que Madame Sylvia tape Ali Bongo. Que Noureddin, quand ils sont quelque part et tout, quand ils rentrent, ils tapent, ils se vengent sur ils se déchaînent sur Ali Bongo. Quand ils se comportent mal quelque part. C'est venu nous trouver sur la toile là. C'est venu nous trouver sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de faire des panels pour dire, pour faire croire au Gabon que, au monde entier, que Madame Sylvia Bongo est une sainte. Elle a raison de porter plainte. Quand les audios ont fuité, quelques mois avant le coup de libération, quelques mois avant le coup avant le coup de la libération, et Betty, une amie à Betty, une tante à Betty Bongo, je ne sais plus, je me rappelle plus, était allée voir. Non, Betty Bongo parlait avec une femme au téléphone qui lui racontait, elle racontait à cette dame-là ce qu'Ali Bongo était en train de subir. Pendant que sa femme et son fils l'avaient séquestré. Vous avez oublié. Cher peuple gabonais. Adana, tu as oublié ces audios. Christian Rekula, vous avez oublié ces audios. Princesse de Souba, vous avez oublié ces audios. C'est pas nous. Oh. Nous, on n'est pas au palais. C'est venu nous trouver. On disait qu'Ali Bongo avait peur de Noureddin. Vous avez oublié ça. qu'Ali Bongo avait peur de Noureddin. Parce qu'à chaque fois, quand il ne voulait pas, quand il ne suivait pas, quand il ne voulait pas faire quelque chose, c'est Noureddin qui venait recadrer. C'est Noureddin qui venait frapper son père. C'est venu nous trouver où? C'est venu nous trouver sur cette toile-là. C'est venu nous trouver dans nos bas quartiers. Les audios là, tout le monde, tous les Gabonais avaient ces audios. Au-delà de ce qu'on pouvait reprocher à Ali Bongo, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. Au-delà de ce qu'on pouvait reprocher, mais le traitement que subissait Ali Bongo à travers les dires de ces audios, ça nous faisait mal. Ça nous faisait mal. qu'Ali Bongo subissait un tel traitement de sa femme et de son enfant. Vous avez oublié? Est-ce que vous avez oublié ces audios-là? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà la transition? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà la transition? Eh, cher peuple gabonais, on peut détester quelqu'un, mais ayons au moins l'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez ne pas aimer Odilingema, mais ayons au moins l'honnêteté de dire et de reconnaître certaines choses. Nous avons tous assisté à l'épisode de Bla. Vous avez dit dans votre panel, c'est parce que je ne peux pas, mon TikTok est bloqué, sinon j'aurais fait le live là sur TikTok. Vous avez dit dans votre panel hier que, oui, c'est pas Sylvia qui partait torturer les Bla Boys en prison. Que oui, Sylvia était même choquée quand elle a vu Bla. Noureddin ne partait pas en prison. Je peux vous l'accorder. Mais quand vous faisiez vos lives, bon, ok, Sylvia n'était pas au courant. Dites-moi un peu. Sylvia ne partait pas en prison pour comment vous avez appelé ce mot-là? Eh, Seigneur. Sylvia ne partait pas en prison, d'accord? Pour maltraiter Bla. D'accord? Je peux vous l'accorder. Hein? Mais quand vous aviez allumé vos caméras, vous avez fait des lives,
Vous avez dit que Sylvia n'était pas au courant de vos lives aussi. Que Sylvia ne soit pas au courant, que Sylvia et Nourdine ne soient pas au courant que les Black Boys sont torturés en prison. Ok, ça peut se comprendre. Ils ne sont pas au courant. Mais Sylvia était dans les réseaux sociaux. Hein. Madame Sylvia Bongo était dans les réseaux sociaux. Noureddine est dans les réseaux sociaux. Bilal, qui parle aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux et tout, était également dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas vu vos lives. Pour des gens qui ne se reconnaissent pas dans les tortures, pour des gens qui ont de la compassion et l'empathie des autres, l'histoire de Blas seulement, Brice Lacruche Alianga était considéré comme le fils de Noureddine. Kedina, amène-moi un verre de coca, pardon. Brice Lacruche Alianga était considéré comme le frère, le grand frère de Noureddine. Cher peuple gabonais, n'ayons pas la mémoire sélective quand il faut. Quand ça nous arrange. Serre-moi ça dans mon verre. Non, le verre que tu avais ramené de... Là où on est parti prendre la glace, là. Fermez, le verre fermé. J'ai mis ça au salon, s'il te plaît. N'ayons pas la mémoire sélective. Oh, Dieu d'Abraham. N'ayons pas la mémoire sélective parce que nous voulons, parce que on déteste Likindiama. Les Bla est encore vivant. Dieu merci. Patricia Tanassa est vivant. Oh, Amdoulillah. Okulu, la solution est vivant. Rono Alora Koué est vivant. Tony Ondomba est vivant. Ils sont tous sortis de prison. Ces gars-là ont eu quel traitement en prison? Vous avez dit dans votre panel hier que oui, nous avons dénoncé le traitement que Bla a eu en prison. Oui, nous avons tous dénoncé. C'est même l'une des raisons, une comme moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à ne plus aimer, à ne plus suivre Sylvia et Ali Bongo. C'est à cause de Bla. Si je suis devenue comme taxe activiste et tout, j'ai commencé à faire des lives à cause de l'affaire de Bla. À cause de l'injustice que Brice Lacruche Alianga subissait dans les geôles. Et la prison centrale. Hier, vous avez dit dans votre panel, je viens en paix, hein, on va discuter. Vous avez dit dans votre panel hier que Sylvia Bongo ne partait pas en prison, torturée. Noureddine ne partait pas en prison, torturer les Blas. Ok. Nous tous, comme nous, hein, nous n'étions pas, on ne sait pas ce qui s'est passé en prison. Mais, ok, qu'ils ne partent pas là-bas, mais ils étaient au courant. Ils étaient au courant à travers vos lives. Ils étaient au courant à travers vos lives. Je me rappelle de vos lives. Les lives de Mbadeko en chef. Moi, à l'époque, je n'avais que 2 vues qui pouvaient regarder mes lives quand je pleurais Blas. Quand je pleurais le traitement de Brice Lacruche Alianga, qui pouvait regarder mes petits lives. Mais Tata Huguette, quand tu allumais ta caméra, il y avait au moins 300-400 personnes. Hein? Mbadeko en chef, il y avait au moins combien de personnes? Et les autres, que je ne peux même pas citer. Le traitement des AGV en prison. Vous dites au jour d'aujourd'hui que, hier dans votre panel, vous avez dit que c'est Olivier Nyama qui a mis les Blancs en prison. Hey, Seigneur Jésus. Hey! Non. Peuple gabonais, chers activistes, vous savez, hein, nous n'avons pas un pays de rechange. Écrivons honnêtement l'histoire de notre pays. Que la haine ne nous aveugle pas. Ayons le bon sens quand nous traitons les affaires de notre pays. Ayons le bon sens, n'ayons pas la mémoire sélective parce que je déteste un tel, parce que je ne vais pas avoir un test, parce que je déteste Odingema, voilà pourquoi je vais faire un faux témoignage. Ayons le bon sens. Il s'agit de notre pays, nous n'avions pas de pays de rechange. Sylvia Bongo vient de nous montrer qu'ils ont des pays de rechange.
Sylvia Bongo et Noureddine viennent de nous montrer qu'ils ont les pays de rechange. J'ai aimé. Voilà pourquoi quand les gens me disent que oui, Blas est un étranger, Blas n'est pas un étranger pour moi. Blas est un Gabonais. Parce que quand Blas est sorti de prison, il est resté au Gabon. Brice Lacuche Alianga, quand il est sorti de prison, il est resté. Il dit, je meurs, où je vis, je reste dans mon pays. C'est le pays que j'ai choisi. C'est mon pays. C'est mon pays. Il est resté au Gabon. Sylvia et Noureddine viennent de nous montrer ce que vous disiez souvent dans vos lives, que ce n'est pas des Gabonais. Ce n'est pas des Gabonais. Parce que moi, si on me met en prison dans mon pays et que je sorte, je n'ai pas de pays de rechange. Je vais rester dans mon pays, le Gabon. Les Tony Ondomba sont restés au Gabon. Renaud Alorakoué, ils sont restés au Gabon. Patricia Talassa, ils sont restés au Gabon parce qu'ils n'avaient pas de pays de rechange. Ils n'ont pas de pays de rechange. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Vous voulez dire que les Black Boys n'étaient pas torturés dans les prisons? On ne les a pas arrachés les biens? C'est venu nous trouver sur la toile que la maison de Brice Lacuche Alianga, c'est un des potes de comment il s'appelle, Yann Ngoulou, je ne sais pas, celui qui est en prison là. Qu'il avait récupéré la maison là, est-ce que c'était au Lingema? Ça, c'est ce que vous disiez à l'époque sur vos panels. Hein? C'est ce que vous disiez à l'époque sur vos panels. Les biens de Blas. Qui avait pris les biens de Blas? Les comptes de Blas ont été gelés partout. On lui a tout pris. Autant qu'ils sont. Et Blas, et Patricia, et tout ce monde-là. Est-ce que c'est Olingema qui avait fait ça? Au jour d'aujourd'hui, vous voulez peindre Noureddine et Sylvia comme des saints parce que vous n'aimez pas Olingema. Eh Seigneur Jésus. Eh, chers activistes, on peut ne pas aimer une personne. Il s'agit là des questions de notre pays. N'ayons pas la mémoire sélective. N'ayons pas la mémoire sélective, chers activistes. Je vous interpelle ce matin parce que je voyais vos lives hier. J'étais choquée. J'étais choquée de vos propos. À Christian Rekula, toi qui avais fui le Gabon, tu disais que tu étais obligé de dormir avec un cadavre pour rejoindre le Cameroun. Est-ce qu'à ce moment-là, Christian Rekula, est-ce que c'est Olingema qui te poursuivait à pied? À Christian Rekula, mon frère, Dieu seul sait comment ton histoire m'avait fait mal. Tu as fait tu fais les lives. Là où vous êtes en train de peindre Sylvia comme une sainte. Elle n'a jamais rien fait. Elle n'a jamais participé à aucune décision. Elle n'a jamais dirigé le Gabon. Mais Christian Rekula, quand tu as dû quitter le Gabon précipitamment, obligé, avant même de quitter le Gabon, tu es parti te cacher, je ne sais pas où, chez une dame femme. Ça, ce sont tes dires. Hein? Tu es allé te cacher chez une dame femme qui t'a protégé. Jusqu'à qu'on t'a mis dans la voiture, dans un corbillard qui partait. Tu as dû dormir avec un cadavre. Ça, j'avais suivi ton live. Quand tu as expliqué comment tu as quitté le Gabon, Christian Rekula, mon frère. Je peux comprendre. Vous avez certainement des choses à dénoncer. Dans notre pays, tout ne va pas comme, tout ne va pas comme, comment dirais-je, tout ne va pas à la merveille. Il y a des couacs. Je peux le comprendre. Et aucun pays n'est parfait. Aucun dirigeant n'est parfait. Vous pouvez ne pas aimer Olingema. Mais venir peindre. Autant pour moi. Noureddine et sa mère. Comme des saints. Vous ne trouvez pas que dans votre combat, vous êtes injuste? Vous ne trouvez pas que dans votre combat, vous êtes égoïste? Qui n'aime pas vraiment ce pays-là? Parce que quand je voyais vos panels hier, mais en fait,
J'ai comme l'impression que c'est vous qui n'aimez pas notre pays. Christian Récoula, avant la transition, combien de lives tu faisais pour dénoncer la Young Team? Combien de lives tu faisais à Christian Récoula, mon frère? Combien de lives tu faisais pour dénoncer la Young Team? Comment tu as quitté le Gabon jusqu'à dormir avec un cadavre pour pouvoir quitter le Gabon? Est-ce que c'est Oligingima qui était au pouvoir à Christian Récoula? Est-ce que c'est Oligingima qui était au pouvoir? Est-ce que c'est Oligingima qui te pourchassait? Les gens que tu as envie de peindre là comme des saints, comme Marie, ça dit que vous voyez maintenant Madame Sylvia Bongo comme Marie Magdala, comme ma soeur créole le dit, ma petite soeur créole, et Nouridine comme Jésus, parce que vous n'aimez pas Oligingima. Prospère, tu as raison, mais pourquoi avoir libéré ces personnes dans les conditions obscures que nous savons? On ne maîtrise plus rien. On ne maîtrise plus rien dans cette affaire. Le meilleur processus actuellement est de programmer le procès de Sylvia et Noureddine maintenant. On va programmer... on va programmer le procès. Ils sont déjà ici en France. Ils vont envoyer leurs avocats. Même si on programme le procès, ils vont envoyer leurs avocats. Vous pensez vraiment que la France... Parce que quand je vois comment les choses sont en train de se dessiner, vous pensez que Sylvia va venir au Gabon, Noureddine Bongo, hein, pour venir à leur audience? Vous pensez même que s'ils sont condamnés, ils vont venir au Gabon? Le Gabon a quel pouvoir? Le Gabon a quel pouvoir pour venir attraper Sylvia Bongo et Noureddine ici en France pour les ramener en prison? Avoir libéré ces gens-là et permettre qu'ils sortent du Gabon, ça a été une erreur, mon président. Je l'avais dit. Quand c'est venu nous trouver, j'ai fait le post, j'ai partagé le post hier, j'ai dit erreur. Personne, je n'étais pas d'accord qu'ils restent en prison. On pouvait les garder en résidence surveillée. On pouvait les garder en résidence surveillée dans notre pays. Ou alors même les envoyer en exil en Guinée équatoriale, au moins Obiangima allait avoir un œil sur eux. Ou même là au Congo. Quand j'avais appris qu'ils vont où en Angola, sachant comment les Angolais détestaient la transition, sachant comment, dès qu'on a vu notre coup de libération, comment les Angolais se sont positionnés. Quand j'avais appris on les amène en Angola, j'ai dit, oh, ça c'est les problèmes qui arrivent. Ça, c'est les problèmes qui arrivent. J'ai écrit sur mon post. Comme nos gens, vous qui nous dirigez là, comme vous n'écoutez pas le bas peuple, vous qui entourez le président là, vous êtes remplis dans les réseaux sociaux. Les petits gens comme nous là, vous ne pouvez pas remonter les informations que Mengue a dit ça sur son panel. Essayez d'aller vérifier que machin, peut-être qu'elle est au courant de quelque chose. Nous, on est le bas peuple. On a la chance de parler avec vous et de parler avec tout le monde. Pire encore, on est ici en France. On sait, on peut savoir à travers les dires de certaines personnes ce qui se passe ou ce qui se trame. On ne peut pas tout connaître. Voilà pourquoi les 5 doigts de la main. On ne peut pas se suffire. C'est-à-dire on a toujours besoin du plus petit. On a toujours besoin. C'est-à-dire que dans un état normal, il faut avoir l'œil et l'oreille partout. Même dans le bas peuple. Vous ne savez pas qui peut vous donner d'informations. Vous ne savez pas qui peut vous donner, qui peut vous dire quelque chose. Vous ne savez pas. J'avais déjà interpellé nos autorités que vous ne pouvez pas, vous avez pris la transition. Vous avez fait le coup de libération. Mais vous ne pouvez pas garder les mêmes ambassadeurs. Kali Bongo a nommé. J'ai parlé de ça sur mon live quand nous avons perdu le référendum ici en France. J'ai interpellé nos autorités que je ne comprends pas.
Comment vous pouvez travailler avec les gens qui font le salam alaikum à Sylvia et à Ali Bongo? Comment comprendre que l'ambassade du Gabon, si vous changez seulement l'ambassadeur, mais toute la tête, vous changez seulement la tête, mais tout le corps est pourri? Parce que toutes les personnes qui sont à l'ambassade, c'est Ali Bongo et Noureddin Bongo qui ont nommé ces personnes-là. J'avais interpellé nos autorités. J'ai dit, vous ne pouvez pas changer seulement l'ambassade. Vous ne pouvez pas seulement changer l'ambassadeur, autant pour moi. Mais tous les gens qu'Ali Bongo et Noureddin avaient nommés là, vous pensez quoi? Ils font le salam alek. Vous pensez vraiment que ces gens peuvent travailler honnêtement pour Oligingema? Sachant que s'ils sont en France aujourd'hui, c'est grâce à Ali Bongo. S'ils sont en France aujourd'hui, c'est grâce à Noureddin. Tous les privilèges qu'ils ont eu dans leur vie, c'est grâce à Noureddin. Vous pensez vraiment que ces gens-là seront comment dirais-je, de tout bord avec Oligingema? Mais franchement, j'ai l'impression que même moi, sincèrement, la politique, non, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la politique de, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour comment. Tu ne peux pas travailler avec les gens que je ne sais pas. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est comme ça dans tous les dans tous les ambassades. Pardon, je vais boire un coup. Pardon. C'est pas possible. Jean-Pierre dit, ce sont des espions de la France Afrique. Mais oui, ils ont montré qu'ils ne sont pas gabonais. Ils ont montré, Madame Sylvia Bongo et Noureddin ont montré ce que les activistes disaient qu'ils ne sont pas gabonais. Moi, j'ai toujours dit, Noureddin est mon frère. Noureddin, c'est un Gabonais, c'est mon frère. Madame Sylvia, quand tu vas en mariage, même si tu viens d'ailleurs, chez nous, les Bantous, quand tu vas en mariage quelque part, tu deviens un membre de la famille, d'accord? De là où tu vas en mariage. Donc, par conséquent, ça veut dire que si tu es venu en mariage au Gabon, que tu es venu épouser Ali Bongo Ondimba, ça veut dire que tu es déjà gabonaise. Brice Lacruche Alianga, il est blanc comme toi, français d'origine, mais qui a eu la nationalité gabonaise. Et il a décidé, il a choisi, il a fait son choix d'être gabonais. Brice Lacruche Alianga pouvait venir ici en France après sa sortie de prison. Il serait venu ici en France, si vraiment il considérait la France comme son pays, il serait venu ici en France, voilà. Mais Brice Lacruche Alianga, quand il est sorti de la prison, il est resté au Gabon. C'est la maladie qui a fait en sorte qu'il revienne ici en France. Après son traitement, il est reparti au Gabon jusqu'aujourd'hui. Les Tony Ondomba qui n'ont pas de pays de rechange et tout, ils sont restés sur place au Gabon. Les Renault à loi qu'on les voit au Gabon. Les Patricia Tanassa, ils sont au Gabon. Noureddin Bongo, je te croyais plus courageux que ça. Je te croyais plus gabonais que ça. Noureddin, le pays que tu as dirigé, on t'a mis en prison. Tu es sorti. Pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays de Gabon? Donc voilà pourquoi vous avez géré notre pays comme ça. Parce qu'au fait, vous vous en foutez. Comme vous aviez des pays de rechange et vous vous êtes dit, on va prendre le maximum d'argent que nous pouvons prendre et puis si ça pète, on va dans nos pays de rechange. Et c'est ça que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes venus dans vos pays de rechange. Nous qui n'avions pas de pays de rechange, on va faire comment? On va faire comment? Si un jour, je touche du bois, si ça ne va plus dans notre pays, on aura quel pays pour aller pour s'enfuir, comme vous avez fait? Pourquoi vous n'aviez pas porté plainte au Gabon? Donc, c'est l'argent du Gabon qui était sucré. Donc, c'est l'argent du pays qui était sucré. C'est l'argent du Gabon qui était sucré.
Quand vous... Hein, Nouridine, mon pays, le Gabon, mon pays, le Gabon. Ouais, maintenant, mon pays, le Gabon. Ouais, maintenant, mon pays, le Gabon. Ça dit que même Bla, ton frère Bla, est au Gabon, hein. Brice Lacuche Alianga, il est au Gabon. Mais toi, tu es en France. C'est en France que tu viens porter plainte. J'étais en train de... Bon, mon sujet, hein, j'ai interpellé mes frères activistes. Dis-moi un peu. Ah, Christian Rekula, je suis encore sur toi. Mon frère Christian Rekula. C'est en paix, oh. C'est en paix que je viens. Je te pose juste une question. Tu as fait ton live hier. Christian Rekula. Quand tu as fui le Gabon à bord d'un cercueil, est-ce que c'est Oligui Nguema qui était au pouvoir? Faites le bon combat, oh, Christian Rekula. Faites le bon combat. Je t'interpelle ce matin, mon frère. Faites le bon combat, mon frère. Nous n'avions pas un pays de... Même si, peut-être toi, tu as la nationalité française. Même si tu as la nationalité française, mais d'abord, tu es gabonais. Faisons le bon combat. Quand tu as dû quitter la France, quand tu as dû quitter le Gabon, que tu as voyagé, dans le corbillard avec un mort. Ah, Christian, est-ce que c'est Oligui Nguema qui était au pouvoir? Est-ce que c'est Oligui Nguema qui était au pouvoir? Quand on venait nous dire sur la toile que Brice Lacuche Alianga est en train de mourir en prison, Seigneur Jésus, est-ce que c'est Oligui Nguema qui était au pouvoir? Vous allez dire que, ok, on n'avait pas informé Sylvia Bongo. Mais à travers vos panels, Sylvia Bongo, tu n'as pas vu, pardon, ça tombe bien que tu sois sorti, que vous êtes sorti de prison. Vous voyez, parce que je vous respecte, hein, madame. Madame Sylvia Bongo, vous n'étiez pas au courant que Bla était malade en prison. Ok. Vous n'étiez pas au courant que Bla subissait des tortures en prison. Ok. Mais madame Sylvia Bongo, parce que c'est vrai en plus, on ne l'a pas montré dans les médias du Gabon. Voilà, d'accord, je vous l'accorde. Mais madame Sylvia Bongo, pardon, quand les photos de Brice Lacuche Alianga sont venus nous trouver sur la toile, en tant que première dame, en tant que mère, cet enfant-là vous appelez maman. Est-ce que vous êtes allé à la prison centrale que faites-moi un peu sortir Brice Lacuche Alianga, je vais voir son état de santé. Question. Madame Sylvia Bongo, comme vous n'étiez pas au courant que les prisonniers subissaient les tortures en prison, mais vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes, c'est-à-dire que quand on parle, tous les lives, vous êtes au courant. Moulenda lui-même live, vous êtes au courant. Quand Moulenda faisait des lives, et Mbadoko en chef, que Brice Lacuche Alianga est torturé en prison, qu'il est malade, il est sur le point de mourir. Madame Sylvia Bongo, vous aviez fait quoi? Comme vous n'étiez pas au courant, mais vous avez vu, vous étiez au courant à travers les lives des activistes. Vous avez fait quoi pour sauver Brice Lacuche Alianga, qui vous appelait maman? Vous avez fait quoi, Madame Sylvia? Est-ce que vous êtes parti à la prison centrale pour qu'on vous montre l'état de santé de Brice Lacuche Alianga? Est-ce que vous avez permis même que Brice Lacuche Alianga aille se faire soigner dans un hôpital? Madame Sylvia Bongo, quand Blé était en train de mourir à petit feu dans la prison centrale de Libreville, vous étiez première dame et ton fils à la tête du Gabon. Est-ce que vous avez appelé
La prison centrale de libérer Bla, de l'amener dans un hôpital pour se faire soigner. Combien de fois les activistes ont fait des panels pour dire que Bla est en train de mourir. Brice Lacuche Alianga est en train de mourir. Vous avez eu de la compassion pour lui. Qui a mis Brice Lacuche Alianga en prison? Même si ce n'était pas toi, mais tu pouvais donner l'ordre qu'on le libère. Tu pouvais donner l'ordre qu'on le libère, Madame Sylvia Bongo. À ce moment-là, c'était le cadet de vos soucis. C'était le cadet de vos soucis. Et vous étiez étonnés, comme ils ont dit dans leur panel hier que oui, tu n'étais pas au courant, mais voilà pourquoi tu étais étonné quand tu as vu Brice Lacuche Alianga lors de votre confrontation. Mais lors de votre confrontation, avant votre confrontation, les activistes là, les mêmes là, montraient les photos de Brice Lacuche Alianga sur la toile. Pour quelqu'un qui veut connaître la vérité, est-ce que vous êtes parti à la prison centrale pour connaître l'état de santé de Brice Lacuche Alianga? Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant que Brice Lacuche Alianga avait été envoyé en prison? Ça, c'était médiatisé par la chaîne du Gabon. Pourquoi? En fait, moi, je n'aime pas la manipulation. Hein. Je n'aime pas la manipulation. J'aime pas les gens qui viennent se donner un genre pour avoir raison. Quand j'ai tort envers quelqu'un ou bien machin, c'est-à-dire que je m'abstiens de dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas venir porter plainte en France. C'est aujourd'hui que vous êtes française, Madame Sylvia Bongo. Maintenant, vous êtes française. Aujourd'hui, vous parlez de torture. Parlons un peu de 2016. Parlons un peu de 2016. C'est-à-dire que vous, les Gabonais, hein, les activistes, vous avez... Non. Oh, l'activiste est dangereux. Il n'y a pas plus dangereux qu'un activiste. Je vous jure. Il n'y a pas plus dangereux. Moi, je ne suis pas activiste. Hein. J'ai mon panel, j'allume, je peux dénoncer des trucs, comme je peux faire du social et tout. Je ne suis pas activiste. Mais l'activiste est tellement dangereux. En 2016, est-ce qu'Oligui Nguema était au Gabon? En 2016, est-ce qu'Oligui Nguema était au Gabon? Que les gens viennent me répondre. Vous pouvez détester quelqu'un, vous pouvez ne pas aimer Oligui Nguema, mais je vous pose à vous la question, chers activistes. Est-ce qu'en 2016, Oligui Nguema était dans le pays qu'on appelle le Gabon? Bonjour, Mekamamba. Je te dis, mon frère. Est-ce qu'en 2016, le président Oligui Nguema était au Gabon? Oligui Nguema n'était pas au Gabon. Qui a tué les Gabonais en 2016? Ali Bongo avait encore toutes ses facultés, Seigneur Jésus. Activistes, chers activistes, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, je vous en prie. C'est notre pays. C'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Quand il s'agit de la souveraineté de notre pays, parlons les choses honnêtement. Ne mélangeons pas tout. En 2016, autant pour moi, au QG de Jean Ping, est-ce que Oligui Nguema était au Gabon? Est-ce que Oligui Nguema était au Gabon en 2016? Vous avez cité Bibambi Nguema. Eh, Dieu d'Abraham. Vous les activistes, quand je vous dis que vous avez la mémoire sélective, vous avez cité le colonel Bibambi Nguema, mais vous avez oublié vos lives.
Me Fanme toi, comment tu t'appelles? Comment il s'appelle Jude Mekamamba? Me Fanme toi là, il a un prénom. Oh mince. Hugues. Mon frère Hugues Me Fanme toi, mon grand frère. Sur un de tes lives, tu avais félicité le colonel Bibambingema. Parce que tu as dit dans ton live que c'est le colonel Bibambingema qui avait dit arrêtez de tirer sur les Gabonais. Tu l'avais dit dans ton live. Eh, chers activistes, vous avez la mémoire sélective quand il faut, quand vous avez envie. Hier, vous avez pris le colonel Bibambingema, c'est lui que vous avez dit, oh, il a tiré, il a tué. Mais vous avez oublié. Hugues Me Fanme toi. Quand tu avais félicité le colonel Bibambingema, que vos gens sont en train de peindre en monstre aujourd'hui. Hugues Sylvain Me Fanme toi. Il y a même pas 2 mois, tu as encore fait un live, ou 3 mois. Tu as encore fait un live pour parler de ce qui s'est passé au QG de Jean Ping. Et tu as même encore cité le colonel Bibambingema en disant que c'est le seul que tu félicites parce qu'il a eu le courage. C'est lui qui a enlevé. Il a dit aux autres militaires d'arrêter de tirer sur les Gabonais. Tu avais dit ça. Hugues Sylvain Me Fanme toi, mon frère. Les activistes sont en train de dire que le colonel Biban, c'est un assassin, c'est un magin, il a tué les Gabonais. Et pourtant, sur vos panels, Bob l'éponge vient témoigner. Bob l'éponge vient témoigner. Tu es Yenguin comme Bibambingema. Est-ce que c'est pas vrai que sur vos panels, pendant que ça chauffait, vous avez dit que le colonel Bibambingema est le seul qui avait dit d'arrêter de tirer sur les Gabonais? Alors pourquoi au jour d'aujourd'hui, vos frères activistes sont en train de le peindre comme le plus grand criminel du Gabon? Alors que c'est lui qui avait donné l'ordre de ne plus tirer. Vous le disiez souvent dans vos panels. Que le colonel Bibambingema était le seul qui avait pris le courage de dire que ne tirez pas sur les Gabonais. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous-même, vous disiez même dans vos panels que les gens qui ont tiré sur les Gabonais, ils n'avaient pas les bouilles des Gabonais. Ils n'avaient pas les visages, ils ne ressemblaient pas aux Gabonais. Et quand Bibambingema a vu ça, il a enlevé sa cagoule et il a dit, ne tirez pas sur les Gabonais. Vous avez dit ça dans vos panels. Aujourd'hui, vous laissez certains Gabonais, certains de vos frères, à Hugues, veut dire mentir sur la toile que c'est maintenant Bibambingema qui était là. Bibambingema était là, mais c'est lui qui avait protégé les Gabonais. C'est ça que vous avez dit d'abord dans vos panels. C'est ça que vous disiez. Que c'est Bibambingema qui avait sauvé même les Gabonais. Dans vos panels, vous disiez que les gens qui ont tiré en 2016, ils n'avaient pas les bouilles des Gabonais. Au jour d'aujourd'hui, vous avez oublié. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Tellement vous n'aimez pas Oli. Vous voulez maintenant reprendre vos marches au Trocadéro. Hey, il s'agit de notre pays. Oh. N'ayons pas la mémoire sélective, cher peuple gabonais. Chers activistes, nous sommes un tout petit pays. À peine 2 millions d'habitants. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. C'est pas parce que, même si on vous paye, que l'argent ne vous aveugle pas. Que l'argent ne vous aveugle pas. Faites le bon combat, faites un combat noble, dénoncez avec la vérité, mais ne dénoncez pas avec le mensonge. L'histoire de notre pays est tellement récente qu'on ne peut pas nous mentir. Si on me demande pourquoi j'ai supporté Ali Bongo en 2009 et en 2016, je vais dire, j'ai voté Ali Bongo à cause de 5 000 logements. Parce que je viens dans les quartiers populaires
où le genre de maison, j'ai dormi, j'ai grandi dans le genre de maison, dit tiens, je tombe. En 2009, il était le seul qui avait ce projet de société. 5000 logements par an. On vote un candidat à travers son projet de société. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il s'est entouré de la Légion étrangère. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qui venait du palais. Jusqu'à on a même appris que Don Sima était tellement dépassé qu'il a giflé à Krombessi. N'oublions pas, oh, n'oublions pas. Parce que vous n'aimez pas Olingema. N'oubliez pas, oh, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Je suis en train de répéter. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, si les Gabonais l'ont voté, c'était à cause de 5000 logements par an. Voilà pourquoi les gens qui étaient mal logés ont voté Ali Bongo. Parce qu'on se voyait déjà dans les maisons. Plus de matiti, plus de mapan, plus de maisons en planche. Si Ali Bongo avait respecté son projet de société, il n'y aurait pas les casses qui se passent à Libreville aujourd'hui. Il n'y aurait pas ces casses-là. Où est passé l'argent du Gabon? Ali Bongo a pris à Krombessi. Un Béninois venu d'ailleurs qui n'est pas né au Gabon, qui n'a pas grandi au Gabon. Cher peuple gabonais, il a mis à la tête de notre pays. C'est à Krombessi qui gérait le Gabon. Vous avez oublié vos panels. Vous avez oublié vos panels. Qui a commencé à parler d'Akrombessi? C'est les États-Unis. Qui a commencé à dénoncer les détournements de fonds publics d'Akrombessi? Ce sont les États-Unis. Après, la France a pris. Cher peuple gabonais, chers activistes, faites le bon combat. Tata Huguette, fais le bon combat, ma soeur. Fais le bon combat, oh, Tata Huguette, fais le bon combat. Tu peux reprocher des choses à Oligui. Mais l'affaire de Sylvia, là, ne prends pas Sylvia pour une sainte. Encore moins Nouridine, encore moins Ali Bongo Ndimba. Parce qu'on sait comment tu es venu sur cette toile-là. Tata Huguette. On sait comment tu es venu sur cette toile. Olingema n'était pas au pouvoir, il n'était même pas au Gabon. N'ayez pas la mémoire sélective. Ali Bongo arrivé au pouvoir, il nous a imposé à Krombessi. Voilà, Krombessi qui est arrivé au Gabon avec les sans confiance. En quelques années, il est devenu l'un des hommes les plus influents de l'Afrique. À cause de l'argent du Gabon. N'oubliez pas ça, chers activistes. Qui a mené Akrombessi dans notre pays? Qui lui a donné le pouvoir dans notre pays? Qui a donné à Krombessi le pouvoir de diriger notre pays? Quelqu'un qui est arrivé en sans confiance. En quelques années, même pas 2 ans, il devient l'homme le plus influent de l'Afrique. L'un des milliardaires de l'Afrique. Avec l'argent du Gabon. L'argent qui était censé construire les 5000 logements par an. Akrombessi faisait rentrer les Béninois, 1000 Béninois par an. C'est venu nous trouver par mois dans notre pays. Est-ce qu'on avait encore la dignité dans notre pays de parler? Tu parles à un Béninois. C'est-à-dire que tu avais même peur d'avoir un problème avec un Béninois.
Tu avais même peur d'avoir un problème avec un Béninois, de peur de finir en prison, à tort ou raison. Vous avez oublié. Est-ce que vous avez oublié? Combien de nos papas se sont fait humilier là-bas à la présidence par Akrombesi, devant Ali Bongo? Vous avez oublié. C'est pas quand vous faites ton père Ndongosima, Tata Huguet, ton père Ndongosima, c'est pas il avait giflé Akrombesi, c'est venu nous trouver. Tu as même demandé ça à ton père, il a rigolé. Est-ce qu'Olignyem était au pouvoir? Dans un état normal. Dans un état normal. Le palais présidentiel, c'était qui les ménageurs là-bas? Les Béninoises. C'est-à-dire que là où tes mamans du Haut-Ogooué, autant pour moi, faisaient leur ménage, gagnaient des 300 000, 400 000 par mois, c'était devenu des Béninois. C'est venu nous trouver. C'est vous qui faites ces panels-là, c'est pas nous. Oh. Bonjour Pamela, bonjour. Oh. Je te dis. Ce sont les Béninoises qui étaient déjà remplies dans le palais présidentiel gabonais. Parce que quoi? Parce que Akrombesi était directeur de cabinet. C'est lui qui dirigeait le Gabon. Voilà pourquoi vous allez voir les Béninois à la tête de nos administrations. Les Béninois, hommes d'affaires. Qui a favorisé ça? Ali Bongo. Il n'était pas encore malade, il avait toutes ses facultés. Ali Bongo avait toutes ses facultés. Quand il a fait venir, quand il a mis Akrombesi comme directeur de cabinet. Akrombesi est où aujourd'hui? Chers activistes, faites le bon combat. Faites le bon combat, oh. Faites le bon combat. Faites le bon combat. Akrombesi est où aujourd'hui? Dans son pays. Parce qu'il a un pays de rechange. Parce qu'il n'a jamais aimé le Gabon. Parce que c'est l'argent du Gabon qui l'intéressait. Et dès qu'il a eu des problèmes, il a pris ses pieds comme le canard boiteux. Il est venu dans son pays, le Bénin. Et il est au Bénin. Pareil. Comme Noureddin et Sylvia viennent de faire. Ils nous ont montré qu'ils ont des pays de rechange. Voilà pourquoi ils n'avaient pas d'amour. Voilà pourquoi ça ne les intéressait pas de développer notre pays. Eh, Seigneur Jésus. Ali Bongo, si on pouvait revenir en arrière, je regrette de t'avoir voté. Je te jure, Ali Bongo, je regrette de t'avoir voté quand je pense que je me prenais la tête avec mes parents. À cause de... Parce que à chaque fois que ça me résonnait, quand j'entendais 5000 logements, ça me résonnait dans la tête, 5000 logements. J'ai dit, oh, il n'y aura plus de Nkembo. Il n'y aura plus de Mapan de cocotier. Il n'y aura plus de Mapan du PK5. Il n'y aura plus de Mapan de Kingele. Il n'y aura plus de Mapan dans les Akébé. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Hey! Gabonais, nous avons besoin que Dieu nous purifie. Ou nos ancêtres, je ne sais pas. Parce que nous avons le cœur noir. Et c'est ce cœur noir-là qui fait en sorte que les gens venus d'ailleurs viennent encore plus nous diviser. Nous avons le cœur noir. Nous avons trop de haine entre nous. Que nous sommes incapables de discerner le bien et le mal. Vous-même, vous ne voyez même pas que pour des gens sensés qui disent que le Gabon, c'est leur pays, Seigneur Jésus, tu sors de prison. La première chose, c'est-à-dire que tu sors de prison, tu ne restes même pas d'abord dans ton pays pour voir ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé, qui est devenu quoi ou qui est parti. Tu prends l'avion, tu pars. Tu prends l'avion,
tu pars. Je ne fais que répéter que nous avons vu Brice Lacruche à Lianga. Quand il est sorti de prison, il est resté dans sa maison. En Ngondje. C'est ça être un Gabonais. Kathleen, ferme-moi la porte là s'il te plaît. Dépêche. Bientôt midi, il y a la proclamation du bac. Je vais bientôt terminer le live. Merci. Nous avons vu Brice Lacruche, la bande à Gève, quand ils sont sortis de prison. Vous avez vu Brice Lacruche à Lianga, quand il est sorti de prison, il est resté dans sa maison. Quand il est tombé malade, il est venu se faire soigner. Il n'a même pas fait 2 mois, il est revenu dans son pays. C'est ça être Gabonais. C'est ça quand on se dit, je suis Gabonais. Et pourtant, ces biens sont bloqués, hein. Et pourtant, ces biens sont bloqués. Mais il est resté. Parce qu'il a choisi, parce qu'il se définit d'abord Gabonais. Nous avons vu de Patricia Tanassa. Patricia Tanassa s'est mariée là, récemment là. Quand il est sorti de prison, Patricia Tanassa, il est resté dans son pays, le Gabon. Il est resté dans son pays, le Gabon. Renaud Alouakou est resté dans son pays, le Gabon, après la prison. Tony Ondombe est resté dans son pays, le Gabon. Okoulou la solution, Justin Dundango est resté dans son pays, le Gabon. Aïk, comment il s'appelle? Il est resté dans son pays, le Gabon. C'est ça les fils de la nation. Nouroudine et sa mère, dès qu'ils sont sortis de prison, bim, pour des scampettes, ils sont en train de nous montrer que ils ont les pays de rechange. Voilà pourquoi ils ont géré le Gabon comme s'ils jouaient la PlayStation. Sans amour. Oui. Moi, si j'ai des problèmes ici en France, hein, ah oui, je vais aller chez moi au Gabon. Si j'ai des soucis ici en France et tout, ça dit que je pars à l'aéroport, là, je prends mon billet, je rentre chez moi. Parce que je n'ai pas un pays de rechange. Parce que le Gabon, c'est mon pays. À vous, mes frères activistes encore, je vais vous interpeller sur un fait. Nous connaissons le pays qu'on appelle la France. Le pays qu'on appelle la France. Il y a un truc qui me choque. Il y a un truc qui pas me choque. Il y a un truc, ça dit que ça me fait un genre. Après les grandes annonces du président, sur l'interdiction, sur les accords de pêche et le manganèse, après ces 2 grandes annonces, quand il a mis fin au contrat de pêche de l'Union européenne, et quand il a déclaré que désormais, en 2027, le manganèse sera traité dans notre pays. Comme par hasard. Chers activistes, vous dites que vous êtes des intellectuels. Je vous l'accorde. Vous-même, vous ne réfléchissez pas que, après que le président ait fait ses grandes annonces, bim, Sylvia Bongo sort. Pleine. Et c'est médiatisé. Et tout le monde en parle. C'est vous les grands analystes. Oh. J'ai aimé quand Princesse de Souba a dit hier que nous, les activistes, nous avons la vision. Nous sommes, je ne sais pas quoi elle dit ça. Mais, vous êtes des prédicateurs et des prédicatrices. Je ne sais pas si ça se dit. Princesse de Souba, tu ne trouves pas anormal que, après que le président ait fait ces 2 grandes annonces, que même les panafricanistes, les panafricacons ont applaudi. On a vu les panafricacons applaudir le président Oligui Nguema sur ces grandes décisions, sauf vous les activistes gabonais.
Sauf vous, les activistes gabonais, on n'a pas vu vos postes. On a vu les Ivoiriens, les panificacons ivoiriens applaudir au Lingema que oh, l'homme là va nous surprendre. Il vient de suspendre le contrat de pêche à l'Union européenne. Oh, Olingima, peut-être qu'on s'est trompé sur lui. L'homme là est en train de nous surprendre. Bravo, Olingima. On a vu les Camerounais applaudir. Sauf nos activistes. Le président Olingima a dit, 2027, le manganèse ne sortira plus, ce sera traité dans notre pays. On a vu les panafricacons venir applaudir, sauf vous les Gabonais, sauf vous les activistes gabonais. Et comme par hasard, après que le président ait fait ses sorties et que les gens l'ont applaudi, Sylvia Bongo décide maintenant de porter plainte en France. Jusqu'à les mêmes médias qui avaient publié Madame Sylvia Bongo, qu'elle avait fait les courses en un week-end pour 2 millions d'habitants, pour 2 millions d'euros, autant pour moi. Et Dieu d'Abraham, je vais me blesser. Oh. Sont en train de peindre Sylvia aujourd'hui comme une sainte. Nous sommes là-haut, nous qui n'avons pas de voix. On vous regarde. On vous regarde. Nous vous regardons. Nous vous regardons. Nous n'avons pas un pays de rechange. Nous n'avions pas de pays de rechange. Mais traitons les questions de notre pays avec beaucoup de sagesse. Traitons les questions de notre pays avec beaucoup de sagesse. Nouroudine, quand tu as fait la prison aux États-Unis, est-ce que c'était avec les Gabonais? Quand Nouroudine a fait la prison aux États-Unis, jusqu'à on lui a mis le bracelet au pied, chers activistes, est-ce que c'était au Lingema? Quand on a mis Nouroudine en prison en Angleterre et aux États-Unis, où il a eu des problèmes, je ne sais pas où, est-ce que les Gabonais, est-ce que c'était au Gabon? Faites le bon combat, oh. Chers activistes, faites le bon combat. Faites le bon combat. Vous pouvez ne pas aimer Olingema. Vous avez vos raisons. Mais quand ça concerne des vrais problèmes de notre pays, ne mélangez pas cette haine-là. Parlez avec sagesse. Ne venez pas peindre les gens là aujourd'hui comme des saints. Sylvia Bongo parle de vol. Sylvia Bongo vient porter plainte en disant qu'elle a été volée. La même Sylvia Bongo que les Bob, l'éponge, partaient poursuivre dans les aéroports au Bourget. Parce qu'elle avait dépensé 2 millions d'euros en un seul samedi. C'est pas venu du Gabon. Oh. Ce sont les médias ici en France qui ont parlé de ça. C'est pas venu du Gabon. Oh. C'est les mêmes médias ici en France qui ont parlé de ça. Que la première dame du Gabon y a quoi? A fait les courses pour 2 millions d'euros en un seul samedi. Vous savez ce qu'on peut faire avec 2 millions d'euros? 2 millions d'euros seulement peut reconstruire de Cocotier, Petit Marché, jusqu'à Saint-Michel-de-Nkembo, toute la zone là. 2 millions d'euros peut reconstruire.
On n'était pas où. Ce sont les médias français qui ont parlé de ça. Les mêmes médias qui sont en train de relayer que Sylvia Bongo est venue porter plainte pour séquestration, pour machin, pour machin. Parlons un peu de 2016. Madame Sylvia Bongo. Maman, 2016, vous étiez au Gabon. Première dame. La mère des Gabonaises. Quand tes enfants, quand les enfants sont tombés au QG de Jean-Ping, est-ce que Oligui Nguema était au Gabon? Est-ce que Oligui Nguema était au Gabon en 2016? Je ne fais que vous poser la question. Venez nous répondre. Quand les Gabonais, quand on parlait de 300 morts au QG de Jean-Ping, est-ce que Oligui Nguema était président de notre pays? Est-ce qu'il était... Oh maman, c'est comment? Qu'est-ce que tu cherches dans ma chambre, au fait? Quoi? C'est ma carte bleue que tu mets comme ça, là? Comme ça? Non, elle est tombée quand... Elle est tombée du truc. Est-ce que Oligui Nguema était au Gabon? Parfois, je suis choquée de vos lives. Hein. Je suis tellement choquée de vos lives. C'est-à-dire que... Vous faites même déjà peur. Hein. Vous faites peur. Pas que... C'est-à-dire que dans le sens... en fait, votre raisonnement, votre manière de traiter les questions importantes de notre pays dans vos panels me fait déjà peur. Ça fait peur tellement que je me rends compte que, au fait, vous êtes tellement animé de la haine. Vous êtes animé de la haine. Parce que dire aujourd'hui que vous invitez même Nouroudine et Sylvia dans vos panels. On va tout voir. Hein? Non, le Gabon là, quand tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que je n'ai jamais vu. Parce que j'ai entendu hier que vous appelez, pas j'ai entendu, vous avez supplié que Sylvia vienne témoigner sur vos panels. Sylvia et Nouroudine. Vous avez même dit que vous allez reprendre les marches. Vous allez reprendre les marches au Trocadéro. Au fait, l'homme gabonais, nous sommes maso. Oui, l'homme gabonais, nous aimons la souffrance. Parce que quand je vois au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de dire Ali Bongo revient, Ali Bongo revient, Ali Bongo, nous te pleurons. L'homme gabonais, nous aimons la souffrance. Nous aimons la souffrance. Nous aimons la souffrance. Nous sommes maso. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler des casses. Vous dites que, oh, parce que il est en train de casser partout. Plein de règles là où le président a cassé là. Vous-même, non, c'est-à-dire que, chers activistes, hein, je vous ai dit, quand vous parlez des questions de notre pays, ayez le bon sens. Parlez avec sagesse. Parlons un peu des casses là. Je vais me concentrer sur Plaine Oreti. Plaine Oreti, c'est au centre-ville. Plaine Oreti, là où on a cassé là derrière là, nous avons l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, mon Dieu. L'Assemblée nationale où on prend des décisions de notre pays. Derrière. Donc, au fait, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous passez derrière. Ça, vous aimez voir les taudis, les mapanes. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale est là. L'Assemblée nationale où les gens arrivent de partout. C'est comment?
Ton téléphone est là. Si tu n'aurais pas une veste noire, c'est l'ami qui m'a prêté pour que je rentre avec. Derrière l'Assemblée nationale, on braise de poisson. Il y a des mapanes, des urines. Ah, qui est, vous ne savez pas. Non, j'essaie de voir là où est l'Assemblée nationale dans le 6e arrondissement ici. C'est un parc qui est là à côté, juste en face. Il y a à côté, oui, un parc derrière l'Assemblée nationale. Regardez les maisons qui sont autour. Et chez nous, l'Assemblée nationale, tu tournes seulement comme ça là, c'est des mapanes. On vend la braise, c'est la fumée. C'est mon Dieu. Donc vous aimez que notre pays soit comme ça là. Tu pars comme ça là, c'est des mapanes, des taudis. Des taudis. Tu regardes en face, c'est le Sénat. À côté, l'immeuble du pétrole. Tu regardes encore en face, c'est la mairie centrale comme ici en France. La mairie de Paris. Regardez tout ce qui est autour de la cocotier. Quand on dit la mairie centrale, regardez où est notre mairie. Mais regardez un peu les mapanes qui sont en face de la mairie. Cocotier. C'est-à-dire que tu as la mairie en train de te marier, tu entends comment le bar joue les lônes. On tape les lônes. On braise la fumée en train de monter, on braise le cochon braisé. C'est comme ça que vous voyez notre pays. La seule chose, c'est que je peux dire que le cher président, vous avez des idées de développer notre pays, c'est très bien, on applaudit. Mais faites juste et trouvez les solutions de relogement. Quand vous cassez, vous logez quelqu'un, vous les logez. Ou bien alors, vous les logez avant de les casser. Donnez un préavis de moins 2 ou 3 mois aux gens de se préparer. C'est tout. Mais dire qu'on est contre la casse, quelqu'un qui va dire aujourd'hui que je suis contre la casse. Regardez même Carrefour Charbonnet. Quand on a cassé Carrefour Charbonnet, oh, j'ai dansé ici. J'ai dansé. Carrefour Charbonnage était devenu comme la gare routière. Ils avaient déjà transformé le Carrefour Charbonnage comme la gare routière. Charbonnage qui était un quartier huppé il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Charbonnage était considéré comme les quartiers chics de Libreville. Mais regardez comment ces gens l'ont transformé. Faire au charbonnage. C'est là où on braque les gens. Les clandos se gardent n'importe comment. Il y avait maintenant les mapanes. Les gens, non, mais c'est pas possible. Mais quand quelque chose, même ça là, vous êtes même incapable de dire que, quand vous dénoncez les casses, vous êtes même incapable de dire que, ah, quand même, le charbonnage, il a bien fait de casser. Il a bien fait de casser. Carrefour Sni, Seigneur Jésus. Cher peuple gabonais, vous aussi. Pourquoi vous faites ça, chers activistes? Pourquoi vous faites ça? Dites peut-être que oui, on n'est pas contre la casse, mais trouver des solutions, d'hébergement et tout, voilà, c'est tout. Regardez un peu vous-même la gare routière. La gare routière. Si Olingima se lève là pour aller casser la gare routière, vous allez encore vous lever. Quand vous-même vous voyez la gare routière, là où se passe tout genre de trafic. Tout genre de trafic, c'est-à-dire que même un humain que tu peux acheter à la gare routière. Est-ce qu'il y a un Gabonais qui vend à la gare routière? Est-ce qu'il y a un Gabonais qui vend à la gare routière? Quand vous-même vous regardez la gare routière là, si le président se lève pour dire qu'il casse la gare routière, vous allez aussi l'en vouloir. Carrefour, nous n'en parlons plus. Regardez un peu les mangroves là où on est allé casser les gens là-bas et tout. Oh Seigneur Jésus. Vous les Gabonais, je jure que non, si nous ne faisons pas attention, hein. On dit que les mangroves, c'est là où les poissons, la mangrove, c'est là où les poissons accouchent. Nous avons une pénurie de poissons au Gabon. Déjà, ce n'est pas les Gabonais qui pêchent. Même ceux qui pêchent là, ils ont détruit les mangroves dans notre pays. Ils sont en train de détruire les mangroves. Vous avez vu là où on est en train de... On a cassé les gens.
les Béninois et les Nigérians, ce qu'ils ont fait de nos mangroves. Donc, si on parle les casser, ça veut dire qu'on a mal fait. Encore qu'ils peuvent même décider de ne pas les reloger. Je m'en fous, il n'y avait pas de Gabonais là-dedans. La seule chose que je vais dire au président au jour d'aujourd'hui, que cher président, priorité aux Gabonais. Parce que tous les pays pratiquent ça. Priorité aux Gabonais, ça veut dire que quand vous partez casser quelque part, cher président, vous prenez d'abord les Gabonais, vous les mettez à l'abri. Les autres se débrouillent parce qu'ils ont les pays de rechange. On vous casse, vous rentrez de chez vous. Et j'assume mes propos, amenez ma vidéo là où vous voulez. Parce qu'ici en France, c'est comme ça. La France pratique cela. Tu ne verras pas les immigrés français aller en train de dormir dans les rues ou bien ceux qui ont perdu les maisons. À la minute où ils perdent des maisons et tout, la France les reloge. Pendant que nous, les immigrés, on va attendre que l'assistance sociale que l'assistance sociale fasse quelque chose pour nous. Machin. Mais automatiquement, le français autochtone est relogé à la minute même. Nous, on doit attendre que les services sociaux viennent s'occuper de nous, machin et tout. C'est comme ça la France. Voilà pourquoi tu ne verras pas les Français autochtones dans les foyers ici en France. Jamais. Ou dans les hôtels d'urgence. Tu ne verras pas un autochtone français. Et pourtant, ce n'est pas marqué dans la loi. Hein. Ah non, mais la France pratique cela. Les seuls Français que tu vois dans la rue et tout, c'est les clodos. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'abri, hein. C'est parce qu'ils fuient, parce qu'il y a le contrôle là-bas et tu ne peux pas boire là-bas. Donc, quand on vous dit que les Français dorment dans les rues, ah non, 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 c'est eux-mêmes qui fuient les centres d'hébergement où ils ont des maisons où on les loge et tout. Mais comme ils fuient parce que c'est les maisons sécurisées, ils ne peuvent pas boire là-bas. Donc, ils sont obligés de fuir pour venir dormir dans la rue. Mais voir une famille dans les chambres d'hôtel où on entasse les immigrés, ça n'existe pas. Le Français peut ne pas payer, peut rester des années sans payer sa maison. Quand on le fout de voir et tout, à la minute même, il est relogé. À la minute même, il est relogé. Mais c'est nous, les immigrés, là, qu'on entasse dans les foyers avec les enfants, dans les chambres d'hôtel avec les enfants. Donc, le Gabon peut aussi le faire. Et ça ne va pas aller quelque part. Cher président, sécurise d'abord le Gabonais. C'est-à-dire que quand vous partez casser quelque part, rassurez-vous, recensez d'abord les vrais Gabonais. Une fois que vous avez fini de recenser les Gabonais, vous les mettez à l'abri. Le reste se débrouille. Ils se débrouillent. Ils ont tellement ramassé de l'argent dans notre pays qu'ils peuvent se permettre d'aller rouer ou aller construire ou aller racheter des maisons ailleurs. Vous devez pratiquer le nationalisme même quand même là où vous cassez, c'est-à-dire que vous rentrez, vous décidez de casser, par exemple, la gare routière. Vous recensez les Gabonais qui ont des maisons à la gare routière et tout. Vous trouvez une solution d'hébergement pour ces Gabonais là, les autres se débrouillent. Ceux qui ne sont pas Gabonais se débrouillent. Oui, ça se passe comme ça ailleurs. Ça se passe comme ça ailleurs. Les autres pays pratiquent le nationalisme. On est resté assez tolérant dans notre pays. Il faut que le Gabonais profite un peu de son pays. Bon, c'est mon live. Je voulais faire le live là sur TikTok, mais malheureusement, mon TikTok est bloqué jusqu'au 9. Donc, mes chers frères et sœurs activistes, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je voulais, c'était mon interpellation aujourd'hui, chers activistes. Quand vous traitez les questions de notre pays, s'il vous plaît, faites-le avec sagesse. Que la haine ne vous ferme pas les yeux. Vous pouvez ne pas aimer Oligui Nguema, mais traitez les affaires de notre pays avec beaucoup de sagesse. N'ayez pas la mémoire sélective. Sylvia n'est pas une sainte. Nouroudine n'est pas un saint. Parce que c'est à cause de ces gens-là que vous êtes devenus activistes. En 2009, il n'y avait pas d'activisme au Gabon. L'activisme a commencé fort en 2016. C'est à cause de ces gens-là. Et comme vous avez décidé, voilà, je vais aussi vous prévenir, hein, parce que nous sommes fatigués. Comme vous avez décidé de reprendre le Trocadéro, sachez que nous aussi, on va faire le même Trocadéro là pour soutenir notre président.
On vous a laissé faire l'année passée, mais celui-là ne mérite pas que vous partez marcher au Trocadéro. Nous aussi, nous allons faire, on est en train de s'organiser pour faire des marches pour soutenir Oligingema. Sachez-le. Sachez-le. Je vous l'annonce, nous sommes en train de nous organiser pour faire des marches de soutien. Pour faire des marches de soutien pour Oligingema. Comme vous avez décidé de faire le Trocadéro, maintenant le samedi, vous allez marcher et tout. Nous aussi, chaque samedi, nous allons faire des marches de soutien pour le président Oligingema. Je vous